Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer nos embellissements. Donc nous nous étions arrêtés à ce double page pour les tags. On avait collé nos petites fleurs devant. Maintenant à l'intérieur, donc il nous reste une jolie étiquette qu'on avait vieillie. Donc on va coller sur le côté gauche comme ceci avec un petit bout qui nous reste, un demi napperon dentelle. Donc là on va coller ça à la colle tout simplement sans rajouter autre chose. Alors j'attrape ma colle, donc je vais commencer par coller un peu le fond du napperon dentelle et la petite carte comme ça par dessus. Donc je mets pas trop de colle sur les bords, juste sur l'intérieur. Pour l'intérieur des pochettes, on a des tags à réaliser. Donc je les ai fait sur du cardstock noir. En fait, j'ai découpé les tags, je les ai ancrés et je les ai agrafés sur des fonds noirs. Il nous reste de la cartonnette comme ça. Donc quand on a découpé nos pages d'album, donc on va les utiliser. On va utiliser une bande. On va la recouper en largeur. Donc déjà à 8 cm et demi. On va vérifier qu'avec le double face ça passe bien. Ok, c'est bon. Donc on va découper deux morceaux en 8 et demi de large. Donc déjà toute la longueur à 8 et demi. 8,5. Et après dans l'autre sens, on va couper à 13 cm. Donc ça va nous faire deux morceaux de 13. On va faire des coins arrondis. Donc dans les papiers, on doit avoir ces jolies étiquettes. Alors, je ne sais pas si je les ai mises de côté. Oui, on les avait sortis. Ce sont ces deux-là, avec les belles attaches parisiennes ici. Je vais décaler ça. Donc on va les recouper à ras de l'étiquette avec le massicot. Je vais découper le reste au ciseau. On ancre les bords. On va couper les pointes en arrondi. Un petit coup d'encre vite fait sur le tour. Et là, on va faire au centre les perforations avec la crocodile, avec le gros trou pour pouvoir poser des œillets. Donc, vous vous placez juste au-dessus de la perforation. Ici, donc, il va falloir centrer notre étiquette pour refaire la perforation. Alors, je laisse un petit peu de noir en haut. Il me semble que le milieu c'est ici.
Et là, on va pouvoir placer un œillet. Alors, un gros œillet. Donc, pour les gros œillets, vous mettez votre crocodile sur le 1 et le C. Vous réglez vos petits carrés là sur le 1 et le C. Et vous pouvez fermer. Et du coup, on a l'arrière du tag comme ça. Donc là, on va faire pareil pour celle-ci. On perfore. Et on place un œillet. Là, je prends un rose foncé. C'est vieux rose. Alors, pour la déco, j'ai mis du ruban, des petites chutes de ruban dentelle que j'ai attaché avec un petit bout de ficelle et ensuite des petites fleurs. Donc là, vous faites à l'arrière. Bon, là, je mets rien. Il faut aussi laisser cette partie comme ça pour mettre des photos. Donc, je vais déplacer ça. Et ensuite, on va prendre des petites chutes de ruban, de dentelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit bout de rose. J'ai un peu de blanc, un peu de noir. Ça, c'est bien. J'ai un peu de ruban satin, il me reste. J'ai aussi du froissé chabi. Donc, on peut aussi mettre un petit bout de celui-ci si on veut. J'aime bien mettre un petit peu de vieux rose aussi. Ça rappelle les teintes qu'on a dans les tags. Donc, vous découpez un petit bout. En biseau, c'est mieux. Un petit peu de dentelle. Vous voyez, je prends à peu près 6 cm. 6 à 7 cm de dentelle. Une fois pliée en deux. Ça vous donne suffisamment de dentelle. Donc je vais mettre un ruban et une dentelle ensemble que je vais faire passer donc par la perforation. Les deux ensemble. On va revenir positionner les rubans comme ça, pliés en deux, sur le devant du tag. On les écarte un petit peu pour qu'on puisse voir un peu tout ce qu'on a mis. Ça fait très joli. Et ensuite, avec un petit bout de ficelle, c'est là que c'est plus sport, on va attacher les rubans ensemble. Donc on va resserrer. J'aime bon, ce ficelle est un peu trop court. Sinon, vous pouvez prendre une petite fleur avec sa tige en métal et faire le tour comme ça des rubans. C'est une autre option. Bien serrer les rubans et après vous coupez ce qui est en trop de tige en fer avec un vieux ciseau, bien sûr, sinon vous allez abîmer vos ciseaux. Oups. Sur l'arrière, pour cacher tout ça, j'ai mis une petite pétale de fleurs. On peut mettre un peu de saumonée, un petit peu de rose, comme on veut. Avec une mini fleur au milieu. Vous voyez, il y a les fleurs arc-en-ciel. Pardon. Et on va le coller comme ça. Bon, alors là, je vais sûrement le faire au pistolet à colle. Ou alors, si vous avez des glue drops, un petit peu grosses, vous pouvez les coller avec. Donc, on va attendre que ça sèche.
On enlève le petit fil de colle et au moins ça tient. Donc voilà une étiquette. La deuxième, on va nouer les rubans. Et juste à l'arrière, j'ai mis une petite fleur. Avec une mini rose aubergine à l'intérieur. Du coup, on va pouvoir insérer nos cartes à l'intérieur. Oui, on peut même le mettre comme ça par-dessus, faire une petite surprise. La danseuse est dessous. Ou le mettre à l'intérieur directement. Et là, on a un petit livret. Alors ensuite, pour nos embellissements, donc on a, ça c'est un tag qui restait. J'ai juste mis du feutre autour et puis vous pouvez mettre de l'encre et un morceau de coton. Ici, on a des étiquettes comme ça en double. Donc on va préparer ça. Il nous reste plein d'étiquettes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a alors celle-ci, là, celle du haut. J'ai fait avec, j'ai découpé les petites cartes et j'ai fait un petit livret. Alors je sais pas, j'ai trouvé celle-là ailleurs. Celle-ci, eh bien, c'est celle-ci. Donc on va les découper en deux par le milieu. On va enlever le surplus de contour. On laisse juste un tout petit peu de contour, à peine 1 millimètre. Celui-ci, donc c'est pareil, on va enlever ce qu'il y a en trop. On va faire ces deux petits livrets en même temps. On ancre bien. Les deux côtés. On plie en deux par le milieu. Et on ancre la tranche. Pareil pour celui-ci.
on a là 2 petits livrets de chaque. Ensuite, celui-ci, donc c'est un petit bout, une chute encore de cardstock qui nous reste. Bon, la mienne est un tout petit peu plus grande que l'image, que celle-ci, mais c'est pas grave. On va l'utiliser comme ça, c'est pas la peine de la recouper. Donc on a besoin de cette image qui doit être... Alors, où est-ce que c'est? Parce qu'on a beaucoup d'étiquettes. Là, on a... Eh bien, ici, ah ben voilà les deux là. Celle-ci et celle-ci, je les ai découpées par contre indépendamment l'une de l'autre. Pareil, vous enlevez encore le surplus de fond. C'est juste un petit millimètre ou deux de chaque côté, tout autour. La lame est vraiment foutue là, pour le coup. Enfin, ça se dit pas. Elle est usée. Elle est usée. En encre, le côté motif qu'on va garder. On va mettre le cardstock à l'endroit, côté texturé. Ici, on va coller un petit bout de dentelle noire. Celui-là est vide. Et on va coller un morceau de dentelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre du blanc sur celle-ci. On va ensuite venir coller notre image ici. Et là, on va plier par le milieu en laissant un tout petit peu de noir sur la gauche. Et là, ici, vous allez pouvoir tracer au crayon. Si vous en trouvez un, bien sûr. Bon, je ne sais pas où il est, donc je vais faire une petite marque au bord. Et je vais venir couper au massicot cette partie-là. Et du coup, à l'intérieur ici, on va coller notre deuxième étiquette, le chausson avec le ruban. C'est la surprise dans la carte. Et après, on a une place ici pour mettre une photo. Et là également, deux emplacements photos, deux petits emplacements photos. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc là, on a ce tag qu'on va utiliser pour faire notre
notre tag sensoriel. Alors ici, on va évider tout ça. Donc vous pouvez faire au cutter de précision, ou si vous avez un petit ciseau, on va venir pincer le papier là au milieu et on va découper l'intérieur de l'étiquette. Le tour du mannequin. Ensuite, yop. Ici, je vais enlever ça déjà, on y verra plus clair. Ici, je vais venir contre le pied du mannequin, mais je vais pas tout enlever. C'est trop fin en fait, hein, le pied, on peut pas faire le contour. Donc juste le bord gauche. On fait le tour de la tache parisienne ici et on revient comme ça. On va bien ancrer l'intérieur du tag. On va même mettre un petit coup de feutre marron foncé. Je prends le côté pinceau. À l'intérieur comme ça, on va refaire les contours. Je vais par contre retailler comme il faut le bord. Parce qu'on l'avait coupé en gros tout à l'heure au ciseau. Et là, on va mettre un petit peu de marron autour. Vous pouvez faire des petites taches au fond, façon papier usé. Ensuite, on a aussi cette étiquette à faire. Donc là, c'est pareil, on la découpe. Tant qu'on y est. Et on met un petit peu d'encre autour. Donc là, dans notre tag, sur notre tag, on va mettre une plume, parce qu'on a envie que ce soit doux au toucher. Donc on va mettre une plume comme ça, et on va mettre un fond bien sûr. Alors je le laisse dépasser comme ça à l'arrière en fait. Donc ici derrière, on va prendre un carré, enfin un rectangle de papier pour recouvrir l'arrière du tag, et on va coller dedans notre plume qu'on pourra caresser comme ça. Donc on va doubler le fond du tag. Donc j'ai utilisé une chute. Alors, je sais pas laquelle. Peu importe. Peu importe. Vous voyez, on va juste faire le contour comme ça et pas tout recouvrir. Et là, on colle.
Et on a comme ça notre plume à caresser. Ici, on va faire une petite perforation. Je vais pas mettre d'œillet ici. Une perfo. On va faire passer un morceau de coton. Il nous en reste un de la bergère, donc on s'en prive pas. On plie en deux un morceau de coton qu'on fait passer. On va le recouper. Vous voyez, je laisse un peu de fil dépasser. Et on passe dans la boucle les deux morceaux de fil. Vous resserrez délicatement. Et là, on a notre attache. On pourra le fixer. J'ai mis une petite fleur. Toujours les mêmes, là, les petites pourpres. Enfin, elles sont aubergines. Et on va la coller ici pour cacher un peu la perforation. C'est pareil, je vais faire au pistolet à colle. Ici, par-dessus la tache parisienne, on va mettre une belle dot de chez Prima. Là, il m'en reste une dans les roses qui irait bien, ou même la blanche là avec de l'or. Je vais utiliser celle-ci. Il faut aussi finir les fonds de paquet. Très joli. Et là, un petit point de colle pour mettre cette fleur. Voilà pour cet embellissement. Ici, donc, il reste un tag. J'ai mis un bout de ficelle. Si vous voulez en faire d'autres, après, il y en a plein dans le paquet. Et là, il nous reste, au niveau des petites choses, oui, on a cette étiquette aussi à coller dans l'album. Et on a ce petit dépliant à faire. Donc, en fait, il y a pas mal de pages encore. Donc, ce sont cette page-là en A4. Donc on a ces deux là et ces deux là. Ça va nous servir à faire ce livret. Donc après, je n'ai pas relié cette page là à l'intérieur. On peut la laisser libre pour la mettre ailleurs en plus, comme vous voulez. Mais on va réaliser ces deux blocs avec ça. D'abord, avant d'oublier, on va coller notre étiquette ici sur notre page transparente. Donc on va reprendre nos pages. Je crois qu'elle est à l'intérieur. Je sais plus où est-ce qu'on l'a mise. Non, elle était après ça. Là, voilà. Donc ici, on va coller juste sur un tiers du tag environ. On va coller sur notre rabat ici cette étiquette. Voilà, j'ai pris les super belles dots de chez Prima de la collection Strawberry, les fraises. Et puis j'en ai mis une là et une là. Elles sont vraiment très très belles. Alors, où sont-elles, mes fraises? Regardez, elles sont toutes magnifiques, plus belles les unes que les autres. Donc là, j'ai mis une moyenne rose pleine, ici. Et ici, j'ai mis une dans les roses brillants. Pareil, taille moyenne. Ça fait comme des clous, des strass, qu'on dirait des bijoux. Regardez si c'est joli. Wow, j'adore, ça c'est magnifique ces embellissements. Je suis trop fan. Trop fan. Du coup, ici, ça c'est fait. Ah oui, j'ai collé une petite fleur là aussi, j'ai oublié. Ouh là là, ça va pas ça. Ça va pas, j'ai oublié de mettre cette petite fleur. Toujours les petits coquelicots roses. Coupez bien la tige. Donc pour ces deux pages, on va enlever un petit peu du contour ici, rose, tout le tour. On va déjà tout le tour enlever ce qu'on a en trop.
laisse un petit peu, comme tout à l'heure, hein, 1-2 mm. Et là, on va couper en deux par le milieu. Donc, toujours dans ce sens. Les coins extérieurs, on va les arrondir, tous les 4. Bien sûr, en encre. Et on plie en deux par le milieu. J'aime beaucoup cette étiquette avec le numéro 7 là. Bon, c'est pas un chiffre en particulier qui me parle, hein, mais c'est l'étiquette, je la trouve très très belle. J'ai hâte d'offrir cet album. Je sais que la personne qui va le recevoir va l'apprécier et puis voilà quoi. Ça fait plaisir de faire plaisir. Donc je le replie en deux. Et j'encre au milieu. Alors pour celle-ci, on a juste un petit peu de dentelle ici. Donc on va mettre la dentelle. De la dentelle là. Je n'ai pas assez coupé. Donc celle-ci, on la laisse. Je recoupe un petit peu de côté. Alors ici maintenant, donc là on va faire deux petites perforations pour mettre des attaches parisiennes. Alors si vous n'avez pas celle des fleurs, vous pouvez utiliser celle de chez Tim Holtz avec les chiffres, vous savez, celle en métal vieilli qu'on a utilisé plusieurs fois pour l'album de Noël l'année dernière avec la boîte musicale, enfin plein d'autres albums. Donc là je fais passer un petit bout de ficelle comme ça de chaque côté, toujours ma cordelette de chez Bergère de France. Donc vous pouvez prendre environ, moi j'en ai mis là 25 cm. On va découper deux morceaux identiques. Et là on va faire passer donc dans chaque trou le fil qu'on va nouer ici sur le devant. Donc vous faites deux nœuds de manière que ça tienne bien comme ça.
Alors j'ai caché un bout du fil sous la tâche parisienne. En même temps, c'est pas gênant dans le style de l'album, ça fait pas moche. On va mettre un deuxième ici. Donc on va prendre deux petites fleurs, elles sont déjà perforées. Et là, on va passer nos attaches parisiennes à l'intérieur. Et pour l'arrière, pareil, on fait le joli côté sur l'arrière. Je vais pas remettre une rose, je vais plutôt mettre une autre couleur, une vert pâle et un braz. Là, je vais mettre une blanche pour changer. Et voilà pour ce petit livret. Donc il est tout simple, mais tout joli, tout shabby, tout romantique, tout mignon. Donc on va mettre le deuxième à l'intérieur et on va pouvoir l'attacher. Donc on va arrêter pour cette vidéo et on va reprendre après pour terminer l'album avec le montage et la couverture de devant. À tout à l'heure.